Ensuite, aujourd'hui, je souhaitais aussi parler en fait, des CELARL et des SPFPL. Oui, Donc, en fait, au niveau des sorties et des reventes. Ça veut dire, les questions que j'ai eues un petit peu des personnes, que j'ai entendu dire, on peut revendre une CELARL à une CELARL. Ça, c'est une question. On peut revendre une CELARL à une SPFPL. Donc, quel serait l'intérêt? Et ensuite, quand on va partir en retraite, imaginons qu'on a une SPFPL qui possède une CELARL. Qu'est-ce qu'on fait de cette SPFPL s'il reste de l'argent dedans? Ou d'accord. qu'est-ce qu'on fait de la CELARL s'il reste de l'argent dedans? Est-ce qu'il vaut mieux vendre la CELARL? Est-ce qu'il vaut mieux vendre le fonds? Est-ce que de votre expérience ou de votre expertise, vous avez déjà fait des choses en utilisant tout ça? Alors, ok. Alors, avant de répondre de manière précise, petit rappel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'activité libérale, en l'occurrence là, la pratique dentaire, bien souvent, on l'a pratiquée, les professionnels la pratiquée en nom propre, c'est-à-dire sous le régime individuel. Ensuite est venue s'ajouter la possibilité de le pratiquer sous forme de CELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Donc la CELARL, en fait, constituait son activité, pouvait éventuellement se porter acquéreur d'une patientèle ou d'un fonds de commerce, d'accord, à faire des emprunts. Et le praticien dentaire, lui, était actionnaire à 100% de sa CELARL, d'accord. Ce qui faisait que quand il sortait de son activité, deux options, soit il revendait la patientèle, la CELARL revendait la patientèle, donc la CELARL encaissait l'argent et, entre guillemets, pouvait le redistribuer à son associé sous forme de dividende ou éventuellement le réinvestir sur d'autres projets en envisageant une transformation de sa CELARL en société immobilière, etc. Ok. Est venu s'ajouter à ça les SPFPL, donc Sociétés de participation financière des professions libérales, qui sont communément appelées des holdings, qui permettent en fait la prise de contrôle ou la prise de participation de CELARL, d'accord, par des associés professionnels qui exercent la pratique dentaire, mais aussi par des associés qui n'ont pas cette expertise ou cette compétence de pratique de la profession dentaire. En d'autres termes, ça veut dire qu'une SPFPL peut être détenue par deux associés dont seulement un seul, sera praticien dentaire. D'accord? Alors, quel est l'intérêt de la SPFPL? Là, comme on le dit, c'est une holding, c'est-à-dire que son but, c'est de détenir majoritairement ou pas, d'accord, une CELARL en ayant un associé ou plus qui exerce dans la CELARL, mais également en ayant des associés qui n'ont rien à voir dans l'exercice de la profession médicale. Donc la SPFPL devient en fait une société mère qui détient des filles CELARL, d'accord? Et une SPFL peut détenir plusieurs filles, d'accord? Alors, quels sont les avantages? Les avantages, ils sont nombreux. D'abord, sur un point de vue financier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envisager qu'un praticien, entre guillemets, revende son activité libérale, d'accord, à une société participation financière des professions libérales, ok, pour pouvoir se redéployer sur d'autres projets patrimoniaux. En faisant ça, il aura la possibilité de déduire sur le plan fiscal ses intérêts d'emprunt. Lui qui était associé de sa CELARL, il va pouvoir toucher un capital, d'accord? Et ensuite, il pourra opter sur soit des régimes d'intégration fiscale, qui sont des régimes qui permettent une optimisation de l'impôt sur les sociétés, soit d'opter au régime des sociétés mère-fille, qui dit que quand il y a une remontée de dividendes, je dirais, d'une société fille, en l'occurrence la CELARL, à la SPFPL, aujourd'hui, il y a une neutralité sur le plan fiscal. En gros, il n'y a pas d'impôt qui est payé pour la remontée des dividendes. D'accord ? On va venir constituer un patrimoine financier dans la SPFPL qui ne sera pas taxé sur le plan fiscal. La taxation ne se fera que si l'associé ressort l'argent de la SPFPL. Très clair. Et donc, dans le cadre de sortie de SPFPL, alors, la sortie de la SPFPL, deux vous... options. Soit je sors sous le régime des dividendes, et là, je bénéficie depuis le 1er janvier 2018
de la flat tax qui a été mise en place par le nouveau gouvernement, qui dit que les dividendes sont taxés de manière forfaitaire, impôt sur le revenu et CSG, que à 30%. Ce qui veut donc dire que des contribuables qui auraient une tranche marginale élevée, aujourd'hui, ils vont être gagnants puisqu'ils ne seront taxés qu'à 30%, impôts et CSG comprises. Première solution. Deuxième solution, c'est de sortir, entre guillemets, de récupérer l'argent de la SPFPL par la cession des titres de la SPFPL. Alors sur ce régime-là, il y a deux options. Soit j'opte sur le régime de cession de titres des sociétés, qui est régime général, j'ai un abattement de 50% entre 2 et 8 ans et 65% au-delà de 8 ans de détention. D'accord ? Si c'est le cas, j'opte à l'impôt sur le revenu et j'aurai en fiscalité, donc impôt sur le revenu sur ma plus-value, donc valeur de cession de mes titres de la SPFPL, moins la valeur de revient, c'est-à-dire le prix que j'ai constitué quand j'ai mis au capital. Plus-value donc soumis à abattement, je paye la tranche marginale d'impôt et par contre j'ai la CSG de 17,20 sur la totalité de la plus-value. Premier régime. Je peux revendiquer ce qu'on appelle les abattements renforcés qui vont me permettre d'avoir un abattement de 85% sur ma plus-value au-delà de 8 ans, dans trois conditions. Premièrement, être une PME au sens communautaire, ça veut dire une petite entreprise. Deuxièmement, que j'ai souscrit au capital dans les 10 ans de sa création. D'accord ? Ou troisièmement, que je revendique le départ en retraite qui me permet d'avoir un abattement de 500 000 euros. D'accord ? Ça, c'est le premier régime aujourd'hui de fiscalité sur les cessions de titres. Deuxième régime qui s'applique depuis le 1er janvier 2018, là c'est très simple, le législateur nous dit que je peux revendiquer l'imposition à hauteur de 30%, c'est-à-dire la flat tax, 12,80 d'impôt, 17,20 de CSG, sur la plus-value de mes titres. Mais il n'est pas possible de faire autre chose qu'une cession de titre de la SPFPL. Soit cession de titre, soit je viens percevoir les dividendes que j'ai dans ma SPFPL, que j'ai accumulés au titre des années précédentes, ou alors je peux très bien réinvestir dans d'autres projets immobiliers, etc. La holding, le but d'une holding, il ne faut pas l'oublier, le but d'une holding, c'est de venir capitaliser dans une structure patrimoniale professionnelle ou personnelle, peu importe, d'accord, je dirais les fruits de son travail et de pouvoir les redéployer sur soit d'autres projets, soit de les appréhender, mais en payant la fiscalité qu'au moment où je perçois les revenus. Par rapport à ça, est-ce qu'il serait possible donc de garder la SPFPL ou la CELARL, de faire une modification d'objet ? Alors, soit Social, je peux le faire, effectivement. Alors, si j'ai une holding, l'idée c'est de dire dans les statuts quand je crée la holding, c'est d'avoir un panel d'objets sociaux qui soit le plus élargi possible, qui est de dire, voilà, moi sur la SPFPL, je veux pouvoir bien entendu prendre des participations dans des sociétés d'exercice libéral qui pratiquent le dentaire, mais c'est aussi ouvrir à toute autre prise de participation, à la gestion d'un patrimoine mobilier, à la gestion d'un patrimoine immobilier, à la gestion de son propre patrimoine, d'accord ? Ce qui fait qu'on pourra utiliser les capitaux issus de la filiale et les redéployer sur d'autres projets. Ok ? Ce qui est très important, Guillaume, c'est de bien avoir en tête que ma holding, c'est une société qui doit vivre et qu'il faut dès le départ mettre un tour d'horizon le plus large possible dans la possibilité d'investir ou de réinvestir. Est-ce que, si ça n'a pas été prévu dès le départ, est-ce qu'une modification d'objet social peut avoir des risques Non, on peut toujours modifier. Encore une fois, le fiscal, si vous voulez, il faut bien distinguer la partie fiscale de la partie civile ou commerciale de la société. Là où on a un risque, c'est que si on tire des conclusions fiscales d'une activité qui n'a pas été prévue statutairement dans l'objet social. Donc c'est bien de le prévoir quand même dès le début. Toujours.
Et de toute manière, n'importe quel conseil avisé, avocat, notaire, expert comptable ou autre, prévoira un objet social très très large. Juste une parenthèse quand même, Guillaume, sur les SPFPL. Il faut quand même que savoir, c'est si vous êtes dans la pratique dentaire, en l'occurrence au cas particulier, on doit faire agréer les SPFPL par les ordres professionnels. D'accord ? Donc, que ce soit sur les chirurgiens dentistes, que ce soit sur les notaires, les juristes, les experts comptables ou toute autre profession, il y a quand même une obligation de faire enregistrer, de faire valider sa SPFPL par l'ordre professionnel. D'accord ? Ok. Donc, par rapport à cet objet social, ça veut dire qu'il est possible, par exemple, que la personne elle part en retraite, elle a une salaire avec pas mal d'argent à l'intérieur. Oui. Elle peut très bien se dire bon, bah, je vais me verser un salaire pendant plusieurs années, au Oui, minimum tout à possible, fait. pour diminuer sa tranche marginale d'imposition, plutôt Oui. d'éviter de passer par la flat tax. Oui, après, c'est un choix de gestion. Ou elle peut très bien dire écoutez, ben, moi je vais plutôt aller voir une banque et dire je vais utiliser le levier Tout en à fait, fait. du cash et dire je peux acheter un immeuble ou. Tout à fait. Ok. C'est une structure juridique. D'abord, on les conçoit pour ça. C'est les accompagner toute la vie entre guillemets, de l'associé. Donc en fait, utiliser justement bah, cet argent pour faire un projet immobilier derrière et donc mettre un objet social plutôt immobilier. Oui. Et j'ai aussi entendu que vous avez dit un objet mobilier. Oui, c'est-à-dire qu'elle peut Ça veut acheter elle peut souscrire des placements, des contrats de Donc capitalisation, etc. une CELAR, elle peut acheter des actions. Alors, elle Elle devient. peut ouvrir un compte titre et vous acheter des actions. Alors attention Guillaume. Là, tu parles de CELARL, d'accord. N'oublions pas que dans la CELARL, c'est la pratique médicale. Admettons, elle vend sa patientèle, c'est-à-dire qu'elle n'exerce plus, d'accord. Là, la CELARL, entre guillemets, elle va se retrouver avec un patrimoine financier, elle n'aura plus d'activité dentaire. Donc là, il faudra prévoir une transformation en SARL. Donc il faut nécessairement qu'il n'y ait plus d'activité dentaire Oui. pour avoir un Oui. changement d'objet. Après, qu'une CELARL, elle ait, au cours de la vie professionnelle, parce qu'elle est très rentable, des capitaux qu'on ne veut pas sortir sous forme de dividendes ou qu'on ne veut pas sortir sous forme de salaire, effectivement, là, j'ai la possibilité de réinvestir sur de la trésorerie, voire sur d'autres prises de participation, voire d'acheter un immeuble, etc. Ça, j'ai le droit de le faire. Okay ? Mais n'oublions pas une chose, une CELARL, son activité principale, au départ, c'est l'exercice de la profession dentaire. Donc ça, c'est vraiment pour les départs en retraite Voilà. que vous conseilleriez. Alors, n'oublions pas aussi une chose, je rappelle quand même le principe des holdings, des SPFPL, etc., ou d'une CELARL. Une CELARL pourrait très bien dire, moi, j'ai vendu mon activité, la CELARL a donc récupéré du cash, en gros, elle va se transformer en holding et elle va pouvoir réinvestir. L'idée après, c'est effectivement, je peux avoir aussi une approche transmission-succession. Est-ce que je n'ai pas intérêt à faire rentrer mes enfants, à faire des donations en démembrement de la nue propriété à mes enfants et de procéder à des investissements sur de l'immobilier, etc. Dans une CELARL. Qui va devenir une holding ou qui va devenir une société de gestion de patrimoine. Donc ça serait déjà quand il y aura du cash, donc il y aura quand même des frais à ce moment-là qui vont s'impacter. Voilà, exactement. Ou, admettons, je vends mon activité médicale, je perçois un capital, je n'ai pas forcément besoin de l'appréhender. Par contre, j'ai une volonté de réinvestir dans d'autres projets immobiliers, etc. Et j'en profite pour entamer un processus de donation, transmission à mes enfants. Donc, l'important là, ça sera de vérifier et de veiller à ce que les statuts soient mis en conformité avec l'objet réel de la société. Donc ça peut être intéressant si une personne elle a déjà une CELARL avec des objets sociaux qui ne sont pas... plutôt un objet social qui n'est pas bon, avant de commencer à faire ça, déjà de commencer à peut-être ouvrir l'objet social tout de suite. Oui, mais encore une fois, ça dépendra aussi de l'ordre professionnel. Parce que quand on fait une modification d'objet social, il faut la soumettre au Conseil de l'ordre. Oui, c'est-à-dire que si demain je sors de la, entre guillemets, de la pratique dentaire, de toute manière, il faudra en informer l'ordre, qui établira ce qu'on appelle une radiation de l'activité dentaire. Pour preuve, d'ailleurs, quand vous exercez par le biais d'une CELARL, les cotisations des conseils de l'ordre sont toujours adressées en doublon, une à la société d'exercice libéral et l'autre aux praticiens personnes physiques. Donc je pense qu'on a dit beaucoup de choses intéressantes.
Donc une dernière question, dans le cadre, j'ai entendu dire, parce qu'on avait déjà parlé du fait de pouvoir revendre un BNC à une CELARL, qu'on pouvait aussi revendre une CELARL à une CELARL ou une CELARL à une SPFPL. On peut faire exactement ce que l'on veut. Encore une fois, selon ce que l'on vend, c'est un régime fiscal qui s'appliquera. Si je vends des titres, bah, ça sera le régime qu'on a vu des titres de participation, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les abattements ou pas de durée de détention. Si je vends un fonds de commerce, bah, c'est une autre fiscalité. C'est-à-dire que si je vends un fonds de commerce, je peux revendiquer certaines exonérations fiscales en fonction du montant de cession. D'accord ? Après, tout dépend de ce qui est le plus intéressant. Comment justifier une revente de CELARL à une CELARL avec les mêmes associés? Bah, encore une fois, là, n'oublions jamais une chose, c'est que les cessions ne sont que la conséquence de décisions de gestion prises par les associés. À quels objectifs ça répond? Quel est l'avantage ou quel est... On peut très bien dire, écoutez, vous avez fait un LBO, Oui. vous allez déduire beaucoup de frais bancaires en fait. Oui, Frais de mais c'est financement, pas... et ça Alors, va imputer le compte de résultat et donc ça va imputer l'IS et donc on pourrait retoquer. exactement. que- C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais sur des décisions importantes de restructuration juridique, mais que dans un but uniquement fiscal, l'administration pourra considérer qu'il n'y avait pas forcément un réel D'où ma intérêt question. ou un réel objet à faire la D'où ma transformation. question, quel est l'intérêt de... Bah, je vais dire, là, je n'ai pas de réponse précise parce que tout dépend au cas par cas du client ou du contribuable, quel est l'intérêt ou pas de se revendre à lui-même, etc. Maintenant, si c'est pour se redéployer ou pour asseoir une solidité bancaire, une solidité financière, ou envisager d'aider, par exemple, je ne sais pas moi, un enfant qui a besoin de se lancer dans la vie, etc., là, je peux le faire. Mais ça, c'est pas une justification. Tout dépend, effectivement. Parce que c'est quelque chose qui est une justification peut-être dans... Ok, ça justifie, mais d'un point de vue sociétaire, je veux dire, c'est quoi la justification de donner à un enfant de faire un LBO? Bah, simplement qu'à un certain âge de la vie, on veut commencer à anticiper et à préparer une transmission et qu'aujourd'hui, il est peut-être plus facile de vendre une société, entre guillemets, qui n'est pas trop chère. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais la transférer dans une nouvelle structure avec endettement, ce qui me permet, moi, de faire rentrer des futurs associés que je n'aurais pas trouvés si je n'avais pas fait ce montage-là, parce que ma société aurait été beaucoup trop C'est un chère. peu border quand même, quoi. Non, ça se fait, ça. C'est Ok. comment j'attire un nouveau praticien parce que je veux lever le pied, etc. Ok, bah, c'était très intéressant. Je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on avait évoquées. Bah, à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur Kleckner.